Real a l'expérience. Mais nous, le Barça, on a un plan. Et aujourd'hui, laisse-moi te partager mes 3 clés pour battre le Real. Comme un vrai culé, comme un gars qui vit chaque match avec le cœur. Parce que ce samedi, c'est pas juste un match. Ce n'est pas un match comme les autres. Ce n'est pas une simple finale. C'est la guerre des étoiles du football espagnol. C'est un classico en finale de Coupe du Roi. Real Madrid contre FC Barcelone. Pour la 122e Coupe du Roi. Un choc, une guerre, un moment pour écrire l'histoire. Et c'est à Séville que tout va se jouer. Mais tu sais quoi? Avant même le coup d'envoi, il y a déjà de la tension. On connaît l'arbitre. Et franchement, ça fait parler. Ricardo de Burgos Bengoechea. Ouais, lui, quand il arbitre le Barça, en général, ça se passe bien. 25 victoires en 31 matchs. Mais faut pas oublier, c'est lui aussi qui était là à notre dernière défaite. Et surtout, c'est sa première finale de Coupe du Roi. Et dans ce genre de match, le moindre coup de sifflet peut tout faire exploser. Mais oublions un peu l'arbitre. Parce qu'il y a une autre bataille, plus sourde, plus fine, invisible, silencieuse, mais bien réelle. Une guerre de tactique, une guerre de blessures, une guerre de nerfs. Et au milieu de ce chaos, un homme avance dans l'ombre. Et là, c'est Hansi Flick qui entre en scène. Le mec à la tête froide, l'esprit carré, le stratège, l'architecte du pressing, l'homme qui croit plus à la rigueur qu'au miracle. Pas là pour faire le show, il est là pour gagner. Il vient de sortir d'une qualification héroïque contre Dortmund. Mais le destin n'est pas tendre avec lui, même si le sort s'acharne. Baldé toujours blessé. Lewandowski out. Touché musculairement, le buteur polonais manquera cette finale. Et peut-être même la Ligue des Champions. Ouais, ça pique. Mais Flick, il panique pas. Alors, Flick doit s'adapter, il doit réinventer son plan. Et ce plan, il l'a déjà esquissé. Face au Celta, face à Majorque, des rotations, des tests, des idées. Il prépare son plan dans l'ombre. Le Barça a déjà battu le Real cette saison. 2 fois. 9 buts marqués, 2 encaissés. Mais ce samedi, ce sera différent. Sans Lewandowski, le Barça perd gros. De l'expérience, du sang-froid, du poids dans les 30 derniers mètres. Mais Flick ne tremble pas. Il a une arme, une foi, une discipline allemande. Et ce plan, moi je le vois clair. Et je te le partage maintenant. Son plan, il tient en 3 mots. Récupérer vite, jouer simple, exploser vite. Pedri, De Jong, Olmo, Martinez. Chacun connaît sa mission. Chacun doit étouffer, couper Bellingham, piéger Modric, éteindre Valverde. Le Barça va jouer haut, très haut. Le pressing sera total. Le feu sera constant. Lamine Yamal prêt à foudroyer. Rafinha prêt à déchirer. Fermin, Ferran, prêts à tout donner. Ce ne sera pas parfait, mais ce ne sera pas ordinaire non plus. Ce sera du courage, du sacrifice, de la folie. Et en face, le Real, froid, expérimenté. Mais peut-il survivre à un plan aussi intense, aussi brutal, aussi précis? Flick n'a qu'un mot en tête, neutraliser, punir, contrôler. Mais pour ça, il faut plus que du talent. Il faut des guerriers, des soldats prêts à tout donner. Voici selon moi les clés pour être champion. Clé numéro 1, ne pas titulariser Gérard Martin. Je ne vais pas tourner autour du pot. Si j'étais Flick, jamais je mets Gérard Martin titulaire face au Real. Ce match demande de l'impact, de la solidité, du sang-froid. Et lui, il n'a pas encore ce niveau-là. Hector Ford doit jouer. Même jeune, il a déjà montré qu'il avait du répondant. Il joue plus fluide, plus simple. Il sait gérer la pression. Et si Baldé est toujours out, alors Flick doit faire souffler Koundé. 30 minutes max contre Majorque, pas plus. Parce qu'on va avoir besoin de lui à 200%, frais, solide. Clé numéro 2, un milieu de terrain intelligent et agressif. Moi, je partirais sur un 4-2-3, un bien réfléchi. Pedri et De Jong en double pivot. Ils savent faire circuler, calmer le jeu et surtout aider défensivement. Dani Olmo en 10. Sa vista, sa capacité à casser des lignes, indispensable. Sur les ailes, Yamal et Rafinha. Et devant, soit Ferran Torres, soit même Olmo en faux 9. Mais si on veut plus d'explosivité, Fermin Lopez peut aussi jouer en 10. Il apporte une touche de folie, il ose, il percute. Ce système-là, c'est fait pour étouffer le Real, pour presser haut, pour leur faire mal dans leur zone faible, la relance. Et surtout, pour soulager notre défense qui a souvent été exposée. Clé numéro 3, 0 erreur défensive. Je le dis avec le cœur. Contre le Celta, on concède 3 buts sur des fautes bêtes évitables. Des relances foireuses, des erreurs d'inattention. Et face au Real, ça c'est la mort assurée. On doit être concentré du début à la fin. Pas de forcing inutile, pas de perte de balle au milieu. On joue simple, efficace, propre. Et maintenant, regarde bien ce classico. Parce que si Flick applique ce plan, si les joueurs répondent de présent, on peut écrire une nouvelle page de gloire. Sans Lewandowski, oui. Mais avec un collectif prêt à mourir pour ce maillot. Alors,
est-ce que tu crois que le Barça peut le faire? Dis-le-moi en commentaire. Et reste jusqu'à la fin, parce qu'une décision finale pourrait tout changer. Visca et le Barça. On se retrouve samedi pour écrire l'histoire. Barça. Ter Stegen est prêt à reprendre la compétition blessé. Depuis le début de la saison, le portier allemand Marc-André Ter Stegen s'est remis de sa rupture des ligaments croisés à une vitesse impressionnante et pourrait faire son retour dès le prochain match du FC Barcelone. C'est du moins ce qu'affirme son entraîneur, Hansi Flick, en conférence de presse. Oui, Ter Stegen est prêt, préparé à revenir. Nous allons discuter de ce que nous devons faire. Nous déciderons avec lui quand il sera temps de revenir, mais il est suffisamment en forme pour rejouer. Flick a refusé d'en dire plus sur ses décisions tactiques, mais il est conscient qu'avec la sortie de l'infirmerie de Ter Stegen, le débat sur le poste de gardien de but va s'ouvrir. Le manager allemand a toujours affirmé que Szczęsny était le numéro 1 pour la fin de la saison, et rien n'a été annoncé allant contre ce fait, mais si le gardien allemand est à un bon niveau, tout peut arriver. Premier élément de réponse contre Majorque ce mardi. Avant de finir, un grand merci à toi qui regarde nos vidéos, à toi qui like, qui commente, qui partage. Tu fais vivre cette passion avec nous, et franchement, ça compte. Ce projet, cette chaîne, c'est plus qu'un simple contenu foot. C'est une famille de vrais culés, de passionnés, de rêveurs, de gens qui vibrent pour le Barça, même dans les moments durs. Et maintenant, ma prédiction. Ce classico, il va être intense. Il va être serré, mais je le sens fort. Victoire du Barça, 2-1, un match de fou, un pressing à couper le souffle, un but de Fermin et un missile de Rafinha. Et à la fin, la coupe rentre à Barcelone. Dis-moi en commentaire. Toi, tu vois quel score? Et n'oublie pas, Visca Barça, à la prochaine famille.